Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle séance, une séance spécifique du dos. Je suis sûre que nombreux d'entre vous ont ressenti un jour ou l'autre des tensions, des douleurs dans votre dos. Donc cette séance va viser à tonifier, à travailler les muscles du dos, mais aussi à les étirer, à donner de la mobilité dans notre colonne vertébrale. Nous avons besoin d'explorer cette colonne dans différentes directions pour donner de plus en plus de souplesse dans notre colonne vertébrale et diminuer les zones de tension. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne pratique. Bien sûr, restez très vigilants dans les sensations de votre dos et soyez toujours à l'écoute de ce que votre dos vous permet de faire au moment même, le matin, l'après-midi ou la journée. C'est jamais égaux le matin ou le soir, donc vraiment écoutez-vous et faites-vous du bien. Et si vous le voulez bien, on peut commencer. Alors, nous allons commencer tout d'abord à nous allonger dans le sol. Donc j'ai les genoux pliés, je me mets sur le bord de mon tapis et je vais faire glisser ma main dans le sol. Je m'allonge et je vais tourner la dos. Je vais prendre l'arrière de ma tête pour étirer la nuque le plus loin possible vers l'arrière. Ensuite, je soulève mon bassin. Je fais une rétroversion du bassin. Je ramène le pubis en direction du visage. Et j'essaie d'imaginer que mon bassin veut aller le plus loin possible en direction des talons. Je crée de l'espace dans mon dos et tout doucement je dépose. Je garde mes pieds écartés largeur de mon bassin et j'installe mes bras confortablement de chaque côté, paume de main tournée vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants pour prendre conscience des points d'appui de votre corps qui sont en contact avec le sol. Une légère pression de vos pieds qui ancrent dans le sol. Sentez cette sensation de votre dos, de votre colonne, bien plaquée dans le sol. Ressentez également votre bras droit, votre bras gauche, installé confortablement dans le sol. Et enfin le poids de votre tête. Nous allons ramener de la mobilité dans notre bassin en travaillant légèrement cette bascule et en ressentant le travail des vertèbres lombaires. Je vous demande de porter votre attention, toute votre attention sur le bas du dos, au niveau des lombaires. À chaque expiration, vous allez pousser les pieds dans le sol, vous allez contracter votre base et vous allez resserrer vos abdominaux, rentrer le nombril, ce qui va ramener une légère bascule de votre bassin. Et à l'inspire tout doucement, je dépose, je remplis ma cage thoracique, mon cœur s'ouvre, les épaules bien ancrées dans le sol. Un petit creux va se former au niveau des lombaires, vous laissez faire ce creux naturellement. Et expire de nouveau, on contracte la base, on pousse sur les pieds, on rentre le nombril et on garde sa présence au niveau des lombaires. On vide l'air complètement, on pousse bien sur les pieds et on essaie d'avaler les viscères le plus loin possible sous les côtes. Et on continue. On ressent cette mobilité au niveau des vertèbres. J'inspire profondément, j'ancre les épaules dans le sol, expire, je presse les pieds dans le sol, je contracte ma base, je resserre mes abdominaux, je resserre, je pousse les pieds encore plus fortement. Et encore. Ressentez cette mobilité qui se crée dans votre bas du dos. Et inspire, on détend. Je garde les bras alignés le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. On commence à rétroverser. À l'expiration, de nouveau le pubis en direction du visage. Je contracte ma base, je rentre le nombril et je soulève le pubis en direction du plafond.
Je pousse mes épaules dans le sol et j'imagine que les genoux veulent s'approcher l'un de l'autre. Poussez les pieds dans le sol. Aidez-vous à maintenir la posture de la table à 2 pieds. Et on prend une grande inspiration. Et tout doucement à l'expire, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Vertèbre après vertèbre, lentement. Je commence à rentrer le nombril. J'imagine que le bassin veut s'approcher au plus près de mes talons. Et je relâche. J'inspire. J'expire, rétroversion de mon bassin. Contractez votre base, poussez le pubis vers le plafond, rapprochez vos genoux l'un de l'autre, pressez les bras dans le sol, les épaules bien ancrées. Légère suspension et on inspire. Suspension poumon plein, tout doucement, expirez. Déroulez. Pensez au bassin qui veut se rapprocher le plus possible. Des talons, on inspire, on laisse le creux se former au niveau des lombaires. Les poumons se remplissent, les côtes s'ouvrent et à l'expire, de nouveau rétroversion du bassin. Et cette fois-ci, en poussant les pieds dans le sol, vous ramenez vos 2 bras loin vers l'arrière. Allez, on s'étire, on prend le temps de bien s'étirer, poussez encore plus haut votre bassin. Rapprochez les genoux l'un de l'autre. On prend une grande inspiration. Fermez les poings. Et à l'expire, tout doucement, vous déroulez. Vous déroulez, vertèbre après vertèbre. Et avant la fin de l'expire, vous ramenez vos bras. Et encore, on inspire. Comme ça fait du bien, la mobilité du dos. Expire, on commence par rétroverser. Je pousse les pieds dans le sol, je rétroverse, je rends mon nombril, je pousse le bassin vers le plafond et j'engage mes 2 bras vers l'arrière. Allez, poussez bien sur les pieds, tirez. On inspire. Fin d'inspiration, vous fermez vos poings. Et expiration, tout doucement, vous déroulez. Déroulez vertèbre après vertèbre lentement. Et on relâche tout doucement les 2 bras le long du corps. J'inspire. Et à l'expire, je ramène genou droit et genou gauche sur la poitrine. Je mets mes mains sur les tibias. Et au lieu de presser les tibias sur la poitrine, je vais pousser les tibias vers le plafond. Et je vais les retenir avec mes 2 mains, ce qui va bien plaquer votre dos dans le sol. On travaille à l'expiration. À votre prochaine expiration, contractez votre base et vous poussez les tibias en direction du plafond. Retenez avec vos mains, laissez vos épaules bien plaquées dans le sol. Et on relâche à l'inspire. Et on y retourne. Expire. Pressez les tibias vers le plafond. Retenez avec vos mains, contractez votre base, resserrez votre centre abdominal et revenez tout doucement. Votre dos, sentez les sensations de ce dos qui se plaque dans le sol, expire. Et inspire tout doucement, je reviens. Je vais mettre mes bras ouverts vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Je vais faire de jolis cercles avec mes 2 genoux, voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Restez concentrés, gardez votre présence sur le bas du dos, tout doucement, respirez. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre et je sens ce massage au niveau des lombaires, dans le bas du dos. Voilà, sentez ce massage agréable
niveau du bas de votre dos. Et vous changez de sens, vous allez inspirer dans l'autre sens. Et expirer sur le côté droit. Inspirez, changez de sens. Expirez dans l'autre. Et on revient tout doucement. Je dépose un pied au sol, puis l'autre. Pieds joints, les deux genoux ouverts vers l'extérieur. C'est dans la posture du papillon. Tout doucement, à la prochaine expiration, vous contractez de nouveau votre base, vous resserrez votre sangle abdominale et vous ramenez le genou droit en direction du genou gauche. Et là, on reste très attentif à ce qui se passe au niveau de notre colonne vertébrale, au niveau des vertèbres lombaires. Et j'inspire. Et j'expire. Contractez bien votre base, resserrez votre sangle abdominale. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Travaillez tout en douceur les premières torsions. Faites ce qui vous fait du bien. Allez-y en douceur, écoutez-vous. J'inspire en ouverture, j'expire tout doucement, en ramenant le genou droit sur le genou gauche. Et l'autre côté. Et je reviens tranquillement les deux genoux vers l'extérieur. Respirez quelques instants et ramenez cette fois-ci les deux genoux en direction du plafond. Les pieds près des fessiers. On continue les torsions. Cette fois-ci, je vais ramener les deux genoux sur le côté droit. Je contracte ma base, je retiens mes abdominaux et je vais tourner la tête dans le sens opposé. Je sens comme un essorage de ma colonne vertébrale. Et je reviens tout doucement à l'inspire. Et tout doucement à l'expire. Je sens l'essorage de ma colonne tout en contractant ma base. Je resserre toute la sangle abdominale. Et expire. Restez le plus longtemps possible dans l'expiration. Vous allez sentir l'étirement. Inspirez. On commence tout en douceur. On crée de la mobilité dans notre dos, dans notre colonne. Et inspire. Les deux genoux vers le plafond. Expire de nouveau. Tournez la tête dans le sens opposé. Inspirez, revenez. Et expirez. On revient. Ça fait beaucoup de bien ces étirements. Tout doucement. Pour ramener vos bras le long du corps. On expire, on ramène genou droit, puis genou gauche sur la poitrine. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Main gauche sur votre genou gauche. De façon à basculer tout doucement sur le côté. Votre tête se pose sur votre bras droit. Posez votre main gauche et étendez votre jambe gauche. Et tout doucement, on vient se redresser. Et on vient s'installer à quatre pattes. Donc comme on va rester pas mal à quatre pattes, si vous avez des petites mousses, si vous avez une couverture, n'hésitez pas à protéger vos genoux. Vraiment. Excusez-moi. On
On se met à quatre pattes. Non, on se met sur les genoux, pardon. Les genoux ouverts. Et là, je vais tendre mes bras vers l'avant. Je suis sur les bouts des doigts. Je vais pousser sur le bout des doigts, ramener les épaules vers l'arrière, le menton rentré. Je sens l'étirement de tout mon dos jusqu'au sommet de la tête. J'inspire et à l'expire tout doucement avec la pointe des doigts, je vais chercher l'étirement. N'arrondissez pas votre dos. Toujours un dos bien droit, bien droit, bien droit. On travaille l'étirement. Et puis vos mains se plaquent dans le sol, la tête entre les bras. On respire, pensez aux épaules. Les épaules ne sont pas sorties, les épaules sont rentrées en direction de la tête. Respirez tranquillement. Et on va venir s'installer à quatre pattes. Trouvez un quatre pattes où vos genoux sont ouverts, largeur du bassin. Les doigts bien ancrés dans le sol, les bras tendus. Nous allons donner de la mobilité dans notre colonne, dans notre dos. Vous allez fermer les yeux et vous allez onduler cette colonne vertébrale. Et vous allez sentir ce que vous avez besoin de libérer vers l'avant, sur les côtés. Sentez ce qui vous fait du bien. Donnez de la mobilité dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. Soyez très attentifs à ce qui se passe. Est-ce que vous avez besoin de travailler dans ce dos? Voilà, travaillez sur un côté. Votre colonne a besoin de mouvement. Le mouvement, c'est la vie, la fluidité. Et je reviens. Retrouvez mon quatre pattes. Les bras bien tendus. Je vais glisser mon bassin dans le sol. Je vais plier mes coudes. Et je vais mettre le front au sol. Je vais rapprocher mes talons face à face et les pieds tournés vers l'extérieur. Donc je suis en rotation externe de mes cuisses. Je mets les bras vers l'arrière et je dépose les paumes de main dans le sol. Je vais tenir sur le bout des doigts. À chaque expiration, vous allez soulever votre buste. Donc là, on est en train de fortifier les muscles de votre dos. Et à l'inspire, je relâche. Expire. Allez, on monte le plus possible. Hop, ces mains ne nous aident pratiquement pas. Expire. Je relâche. Expire, on monte. Inspire, je relâche. Expire, je remonte. Et je vais amener cette fois-ci mes doigts sous les épaules. Vous voyez? Je tiens sans mes mains. Tout doucement, je roule mes épaules vers l'arrière. Je resserre les coudes. Je serre mes jambes, je retourne les orteils. Je presse les mains dans le sol. Et je viens de nouveau étirer mon dos le plus possible. La tête n'est pas posée dans le sol. La tête reste alignée à travers vos bras, dans le prolongement de vos bras. Respirez tranquillement. Sentez l'étirement de votre dos. Et on va venir s'installer de nouveau à quatre pattes. On va travailler le grand sphinx. Pour cela, donc, surtout dans cette posture où vous écoutez, ne forcez pas si vous avez mal au dos. Les doigts bien écartés. Gardez l'alignement de vos bras par rapport à vos épaules. Tout doucement, vous allez rentrer le coccyx vers l'avant pour plonger le bassin dans le sol. Et on va pousser sur les mains, redresser le buste. Ce sont vos bras qui portent votre buste. Les fessiers sont relâchés et on respire. Poussez bien les mains. Cherchez l'extension vers l'arrière de votre colonne. Et essayez de relâcher vos fessiers. De nouveau, poussez sur les mains
Et venez vous installer fessiers sur les talons. Étirez de nouveau le plus possible en pensant à vos épaules. Attention aux épaules. Et là, allongez. Amenez vos épaules le plus loin possible vers la taille. Et on étire. De nouveau, on se met à quatre pattes. On fait plonger le bassin. On plie les coudes. Front au sol. Hop, rotation restante des cuisses. Les pieds sortent vers l'extérieur. Vous mettez vos mains au niveau des épaules. Roulez les épaules. Resserrez vos avant-bras sur les côtes. Inspire. On est dans le cobra, Bhujanga. On essaie de rester. Allez, on s'étire. N'allez pas trop loin au début. Resserrez vos jambes. Retournez. Hop. Expire, étirez. Et on revient de nouveau. Travail de grand sphinx. J'ouvre et je laisse glisser mon bassin. Poussez bien sur les mains. Décontractez les fessiers. On relâche bien. Cette fois-ci, je plie pour venir directement front au sol. Les mains se positionnent sous les épaules. On inspire, je pousse mes mains vers l'avant. Bhujanga. Je vais un tout petit peu plus loin si je peux. Attention à votre nuque. Et de nouveau, je pousse sur les mains, les fessiers, sur les talons, je m'étire. Respirez. Tout doucement, vous faites glisser une main puis l'autre. Pressez sur les mains pour venir vous retrouver accroupi. On va tendre les bras vers l'avant et on va rentrer le menton vers la gauche. Et on respire. Respirez dans toute la zone du dos. Sentez l'étirement là au niveau des dorsales, de vos dorsales jusqu'au lombaire. Et tout doucement, vous rapprochez vos mains, mains dans le sol. Gardez, je l'avais déjà expliqué lors de précédentes vidéos, on garde l'abdomen collé sur les cuisses et on relâche les bras et on relâche la tête. On laisse tout le poids du corps se relâcher. Je vais plier mes genoux à 90 degrés. Je vais poser l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche sur mes cuisses. Main droite sur ma gauche. Je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Donc là, on va essayer d'étirer, de sentir l'étirement du coccyx jusqu'au sommet de la tête. À l'expiration, vous allez resserrer votre sangle abdominale. Poussez le sommet de la tête vers l'avant et les épaules le plus loin possible vers l'arrière. Sentez l'étirement de votre dos. J'inspire, je détends. Expire. Je pousse les épaules en arrière jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au coccyx. Encore une fois. Expirez. Très bien. Je vais poser ma main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Les coudes sont ouverts vers l'extérieur. À l'expiration, je vais travailler l'arrondi. J'expire, je rentre le nombril. Je vais chercher l'arrondi, menton vers la gorge. Allez, je pousse au maximum pour bien arrondir au niveau des dorsales. Vous allez sentir l'étirement. Et inspire, je relâche. Et on retourne. Expire, rentre le nombril. Poussez sur les mains. Dès que ça fait du bien, ça étire tous les muscles du dos. Inspire une dernière fois. Et expire. Et revenez. Vous placez l'abdomen sur les cuisses. Les bras et la tête se relâchent. Respirez tranquillement, relâchez bien. Relâchez bien vos bras, relâchez bien votre tête. Gardez les genoux pliés. Si vous n'avez pas les genoux pliés et le ventre dans le vide, vous créez des micro-traumatismes au niveau de votre dos. Donc toujours
l'abdomen sur les cuisses et on relâche. Et puis, je plie mes genoux à 90 degrés. Je vais positionner mes bras vers l'arrière, paume de main dans le sol. Étirez de nouveau le sommet de la tête. Et tout doucement, à l'expire, je monte mes bras. Et à l'inspire, je reviens. On va faire un petit enchaînement pour mobiliser la colonne vertébrale. Donc, on va garder les pieds ouverts, largeur d'un pied. On fait une rotation externe des cuisses. Je pousse mes cuisses vers l'extérieur, pubis vers l'avant. Voilà, déverrouillez vos genoux. Bon, ça fait beaucoup d'informations, mais pieds bien ancrés. Rotation externe et on déverrouille légèrement les genoux. Poussez les pieds dans le sol, grandissez-vous jusqu'au sommet de la tête. Ramenez cette verticalité en vous, de plus en plus présente. Fermez les yeux quelques instants, respirez. Prenez conscience de votre alignement. Prenez conscience de ces pieds bien ancrés dans le sol. Du sommet de votre tête qui pousse vers le ciel. On se grandit encore plus à chaque expiration. Et puis je vais serrer mes doigts, tous mes doigts, sauf les pouces. Vous voyez, tous les doigts sont serrés sauf les pouces. Je vais presser mes deux mains sur les cuisses. À l'expiration, je vais presser. Je vais contracter ma base, pubis vers l'avant. Pressez au maximum, videz l'air. Rentrez votre nombril au maximum. Et à l'inspiration, tout doucement, vous montez les bras avec légèreté jusqu'à ce que vos pouces soient en contact l'un vers l'autre. À l'expire, j'attrape mes avant-bras. Et à l'inspire, je me grandis. Je ne monte pas les épaules, juste les bras vers le ciel. Expire, flexion sur le côté droit, mais le regard sur le côté gauche. On sent l'étirement, sentez ce qui vous fait du bien, ce qui crée de l'espace en vous. Et on revient à inspirer. Remontez. Et expire. Côté gauche, le regard sur le côté droit. Et inspirez, on revient. Expire, les bras s'ouvrent vers l'arrière, le regard vers le ciel. Je ramène l'abdomen sur les cuisses, je me tourne de côté. Et je relâche de nouveau le bas du dos. Je relâche l'abdomen sur les cuisses, les bras, la tête se relâche profondément. Je vais ramener ma main droite sous le genou gauche, ma main gauche sur le dos. Et j'inspire. Flexion sur le côté gauche. Expire, je reviens. Je mets ma main gauche sous le genou droit, main droite sur le dos. Inspire. Flexion. Sur le côté droit. Je relâche. Mes mains dans le sol, j'allonge la jambe gauche, j'allonge la jambe droite. Les genoux pliés, étirés. Marchez tranquillement, de petits pas, pour donner de la mobilité dans le bas du dos. Allez, prenez le temps de bien marcher. Je lève, poussez de nouveau. Ramenez un petit pied, puis l'autre. Genoux pliés, de nouveau, on arrondit. Ramenez les talons, les mains derrière les mollets. On approche le buste au plus proche des cuisses. Et de nouveau, j'aligne. Les bras vers l'arrière. On inspire et on monte les bras vers le ciel. Travail d'équilibre. Et expire. Les bras le long du corps. Et on relâche. Déverrouillez vos épaules. Relâchez bien. Un petit pas vers l'arrière. Descendez tranquillement. Puis l'autre genou. Et on vient s'installer.
les deux jambes. Bien. Nous allons maintenant travailler la torsion. Les torsions sont très bénéfiques pour le dos, si elles sont bien construites. Il faut toujours garder en tête un bon alignement, une bonne verticalité. Nous allons commencer à prendre le genou gauche avec nos deux mains. On va ramener le pied gauche en direction du pubis. La jambe droite est tonique, les deux mains pressent le genou gauche et là on cherche à bien s'étirer, à bien se grandir. Des ischions, des petits os du bassin jusqu'au sommet de la tête, on cherche à se grandir. Grandissez-vous. Respirez tranquillement. Alors, on peut rester dans ce premier degré de cette torsion, d'un maintien, ou vous pouvez ramener votre pied gauche à l'extérieur du pied droit. C'est à vous de voir. Et vous avez un troisième degré, éventuellement, c'est de ramener le pied droit en direction du fessier gauche. Vous devez choisir ce qui vous correspond, ce qui est le plus juste pour vous, ce que vous pouvez faire. Toujours une bonne verticalité. Avec la main droite, bras droit, je viens couvrir mon genou gauche, ma cuisse gauche. Et de nouveau, je presse, je m'aligne. Je dégage mon abdomen qui est comprimé sur la cuisse avec ma main. Et cette main gauche se pose vers l'arrière. Simplement pour maintenir mon dos dans son axe. J'inspire. Et à l'expire, je tourne d'abord le nombril. Ensuite, je tourne au niveau de la ceinture scapulaire. Et ensuite, la tête tourne en dernier, comme un essorage de votre colonne vertébrale. À l'inspire et à l'expire, on essaie de se grandir encore plus. Respirez, observez les sensations dans votre dos. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et on revient tout doucement. Le nombril, les épaules et enfin la tête. Dégagez votre pied droit, tout doucement. Votre jambe gauche, votre jambe droite, dans le sol. Déverrouillez vos genoux et gardez les yeux fermés quelques instants. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre dos, les sensations, la différence entre le côté droit, entre le côté gauche. Et on va changer de côté, donc on attrape le dessous du genou droit et on ramène donc, si vous avez choisi ce premier degré, vous restez dans ce premier degré, deuxième degré ou le troisième degré avec l'autre jambe. Tout d'abord, on donne de la tonicité dans la jambe qui est allongée à la terre et on se redresse. On se redresse le plus qu'on peut, les épaules bien basses, les ischions dans le sol, jusqu'au sommet de la tête, on se redresse. Et on installe la posture de la même façon que vous avez installé sur le côté gauche, on fait la même chose sur le côté droit. J'installe mon pied parce que j'ai choisi ce degré. Et avec mon bras gauche, je viens envelopper mon genou et ma cuisse. Et je me redresse de nouveau. Bras droit vers l'arrière, comme la main. Tout doucement, j'inspire. Et à l'expire, je commence à libérer mon ventre, j'ai oublié de le dire. Voilà, torsion d'abord par le nombril. Ensuite les épaules. Et ensuite la tête. Et je respire. Gardez toute votre présence dans votre dos, mais aussi sur votre respiration.
doucement, expire, vous revenez. D'abord le nombril, ensuite les épaules et ensuite votre tête. De nouveau, en prenant beaucoup de précautions pour vos genoux, croisez vos jambes quelques instants et venez observer les sensations. Une dernière posture d'étirement avant de se relaxer. Nous allons travailler la pince Paschimottanasana. Une posture qui nous permet d'étirer toute la chaîne postérieure. Donc, en pensant de bien soulever les fessiers, je vais plier mes genoux et je vais redresser mon dos. Je mets les mains au-dessus de mes genoux. Je pousse les mains vers l'avant. Je tracte les mains, voyez, de façon à bien étirer mon dos. Et je vais ramener l'abdomen sur les cuisses. Je garde toujours le dos bien étiré vers l'avant. Imaginez que vous avez une ficelle qui vous tire vers l'avant du sommet de votre tête. Tout doucement, je vais coiffer mes orteils avec mes deux mains ou j'attrape le bord externe de mes mains. Là, c'est pareil. Et si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez aussi attraper vos chevilles. On fait ce qu'on peut, bien entendu. On se respecte et on remercie son corps. Et tout doucement, tout en gardant l'étirement de votre dos, vous allez faire glisser vos talons légèrement vers l'avant, toujours l'abdomen sur les cuisses. On tracte. Vous poussez vos mains vers l'arrière. Vous allez sentir l'étirement de votre dos. Tout le dos s'étire jusqu'au sommet de la tête. Et lorsque vous avez atteint votre limite, je vous invite à fermer les yeux, à relâcher votre tête. Relâcher la tête, ça ne veut pas dire relâcher le dos. On relâche la tête simplement. Et on respire. Grande inspire, de grande expiration. Attention à vos épaules, n'ayez pas les épaules sorties, mais les épaules bien rentrées vers la taille. Donc toujours en train de créer de l'espace en nous. Pas de tension inutile. Prenez quelques respirations. Sentez l'étirement de toute votre chaîne postérieure. Du sommet de votre tête jusqu'à votre coccyx. De votre coccyx jusqu'à l'arrière de vos jambes, jusqu'au talon, jusqu'à vos orteils. Et pour revenir tout doucement, vous déposez votre main dans le sol. Vous faites glisser vos deux mains au niveau de votre bassin. Toujours le dos bien droit, pressez les mains. Et revenez. Trouvez votre axe, votre verticalité. Rapprochez vos pieds délicatement. De nouveau, mettez-vous en tailleur. Fermez les yeux et observez. Observez et ressentez les sensations. Vous allez peut-être observer que votre respiration se ralentit. Une respiration lente et profonde. Je vous invite pour terminer cette séance de détente de notre dos à prévoir un gros coussin ou un bolster. Moi j'ai un bolster, mais on peut mettre aussi des gros coussins pour venir s'allonger de nouveau sur le dos. Hop, je vais installer mes jambes, mes genoux sur le bolster. Hop,
Je vais m'installer tranquillement dans le sol. Je prends soin avant d'installer mon bassin. Je soulève, je rétroverse mon bassin. Je ramène le pubis en direction du visage. J'étends une jambe puis l'autre. J'attrape l'arrière de ma tête. Et j'étire ma nuque le plus loin possible vers l'arrière. Et voilà, je goûte aux sensations de mon dos qui s'étale dans le sol. Je prends le temps de m'installer. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. Et je prends conscience de nouveau des points d'appui de mon corps en contact avec le sol. Je sens mes talons pressés dans le sol. Mes mollets. Mes cuisses. Mes fessiers. Je sens le contact de mon dos tout entier dans le sol. Contact des épaules qui glissent dans le sol. Le contact de mes deux bras dans le sol. Et le contact de ma tête dans le sol. Je prends conscience de ce dos, de cette colonne vertébrale. Je ressens qu'il n'y a plus aucune zone de tension dans mon dos. Et si c'est le cas, je peux ajuster ma posture. Vous devez trouver une posture de détente, de relâchement total pour votre dos. Et je vous invite à vous concentrer sur l'entrée de vos narines. Pour ressentir votre souffle qui rentre et qui ressort. Pour ressentir votre respiration. Sentez que vous inspirez à chaque expire. Laissez votre corps s'abandonner encore plus profondément dans le sol. Inspirez profondément. Et expirez. Abandonnez tout le poids du corps, toutes les tensions qui pourraient demeurer encore dans votre dos. Relâchez, abandonnez dans le sol. Savourez ce moment à vous, rien qu'à vous. Ce moment où toutes ces zones de tension se libèrent, se relâchent et se détendent. Toutes ces zones de tension qui se libèrent, se relâchent et se détendent. Continuez à respirer lentement, librement. Gardez cette sensation de votre colonne, de votre dos, ancrée dans le sol. Imaginez que c'est votre dos qui respire. Amenez votre conscience au niveau de votre nuque. De votre nuque jusqu'à votre coccyx et de votre coccyx jusqu'à votre nuque. À chaque fois que vous inspirez de votre nuque jusqu'au bas du dos, sentez ce courant lumineux et cette chaleur traverser le long de votre colonne vertébrale. Et du bas du dos de votre coccyx jusqu'au haut de votre nuque. Relâchez à l'expire. Inspirez. Imaginez ce courant de lumière, ce courant d'air chaud glisser le long de votre colonne vertébrale. Ramenez toute cette chaleur, cette douceur dans votre dos. Et à l'expiration, tout en remontant cette énergie jusqu'à votre nuque, relâchez encore plus profondément. Essayez de ressentir ce courant d'air chaud.
qui relâche encore plus profondément toutes les zones de tension dans vos vertèbres, dans les muscles de votre dos, dans vos tendons, dans vos nerfs. Et sentez que tout se libère. Votre dos de plus en plus ancré dans le sol, de plus en plus relâché. Prenez conscience de l'entrée de vos narines pour ressentir votre souffle rentrer et sortir. Prenez une plus grande inspiration. Sentez ce souffle remplir votre corps tout entier, ce souffle qui vous redonne de l'énergie. Relâchez à l'expiration. Et de nouveau inspirez. Lentement, profondément et ramenez de la mobilité tout doucement dans vos extrémités, dans vos orteils. Et si vous sentez le besoin de vous étirer, n'hésitez pas à s'étirer. Et je ramène tout doucement genou droit, genou gauche en direction de la poitrine. Mon bras gauche cette fois-ci, étiré vers l'arrière, cette main droite qui va pousser mes deux genoux. Je m'aide de ma main droite et je viens de nouveau m'installer, m'asseoir et goûter de nouveau aux sensations de cette détente, de ce relâchement, de mes zones de tension, de douleur dans mon dos. Je prends conscience de cette respiration qui se libère. Au fond de moi, je me remercie pour ce moment que je viens de m'accorder. Et avec toute ma gratitude, je vous remercie à vous tous et à vous toutes d'avoir partagé ce moment ensemble. J'espère que cette séance vous sera bénéfique. Merci infiniment. Namasté. Merci beaucoup.